Le propos, c'est qu'il y a des mémoires très fortes qui ressurgissent. Et en même temps que ces peuples se libèrent, ils libèrent beaucoup d'énergie qui était bloquée ici. Et ils libèrent pour toute la planète. Et c'est exactement comme pour nous, vous savez très bien, si vous changez quelque chose dans votre famille, dans des rapports familiaux, si vous faites par exemple votre arbre généalogique, et que vous découvrez des choses très importantes qui n'ont pas été dites, vous suscitez, alors pour le meilleur et pour le pire évidemment, vous suscitez des changements de relations, et des fois, quand ce qui s'est passé là pour une personne qui vient de dire à sa famille et à sa mère et à sa sœur en particulier qu'elle a été violée de l'âge de 2 ans jusqu'à 17 ans, par le père et le frère aîné, je peux vous assurer que ça crée un chambard dans la famille terrible, donc, et que c'est en train de se dire est-ce que j'ai dû dire, est-ce que j'aurais dû dire ou pas dire, etc. Parce que, évidemment, elle a foutu une bombe là-dedans. Enfin, elle a fait beaucoup de travail thérapeutique et elle avait vraiment, on en avait trop dans sa matrice, dans son corset, entre guillemets, donc elle en avait trop sur la patate, comme on dit vulgairement. Il fallait que ça sorte là. On est dans une période où des tas de choses qu'on a emmagasinées veulent sortir, à tous les niveaux, que ce soit collectif ou que ce soit sur le plan très personnel, très individuel. Il y a un besoin de transformation qui est extrêmement puissant, tant au niveau individuel que collectif. Donc, ce travail de mémoire, on sait très très bien que quand une cellule bouge quelque part, elle fait bouger l'ensemble, c'est l'interaction permanente. Il n'y a pas un seul petit doigt qui peut se lever sans que ça ait une interaction immédiate, légère, subtile ou profonde, évidemment. Donc ce qui va nous intéresser le plus pour l'instant, c'est l'intention qui nous anime pour faire bouger les choses. On peut se poser la question de savoir si il faut dire ou pas dire, etc. etc. Bon, mais là, vous sentez bien qu'à travers les événements du monde, il ne s'agit plus de se poser la question, on est dans un besoin fondamental. Et le fait qu'il y ait une contagion indique une résonance permanente. Évidemment, et on peut d'ailleurs être assez ahuri, et positivement, par la qualité de ce qui se passe, parce que ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus violent à certaines époques. C'est ce qu'on va voir justement. Parce que ça ne se passe pas n'importe comment, et ça, je crois que c'est la vertu de l'astrologue qui vient donner de la qualité au temps. Si on regarde les mouvements cycliques actuels, je vous ai parlé de Jupiter-Uranus donc la dernière fois comme étant justement un déclencheur, ça va continuer donc très fortement puisque dans la prochaine lunaison qui arrive, celle du 4 mars, pardon, qui se fera 14 degrés des Poissons, donc très bientôt. Durant cette lunaison donc qui ira du 4 mars au 3 avril, la lunaison qui sera Poisson, vous savez que le signe des Poissons est un signe de pont entre un vieux monde et un nouveau monde. Il relie les continents, entre guillemets, le vieux monde et le nouveau monde, mais il est un signe de passage. Et nous sommes vraiment dans un moment de passage, dans une lunaison de passage qui va venir. Je ne vais pas revenir sur la lunaison qui se termine là, mais plutôt sur celle qui est en train de se préparer. Donc 14 degrés Poisson. Le message qui est lié à ce 14e degré des Poissons, c'est une femme drapée dans son renard. C'est joli. Une femme drapée dans son renard. Et le mot-clé pour évoquer la méditation qui est là, c'est bouclier protecteur. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas trop ouvrir la porte, je dirais, de nos sentiments. D'aucuns, les occultistes diraient du plexus solaire, etc. Parce que, évidemment, on prend tout. Le poisson, c'est très bien, les gens marqués par le signe du poisson savent à quel point ils peuvent être des éponges. Donc, ils peuvent être complètement inondés par les énergies autour d'eux. Vous avez tous mal à la tête, vous prenez un bon poisson tranquille, vous le mettiez au milieu de la table, et tout le monde est bien. Lui, par contre, il a très mal à la tête. Donc, j'exagère, évidemment. Mais on sait, pour les gens marqués par les énergies poissons dans leur thème, à quel point on peut être hyper récepteur aux énergies subtiles et collectives qui sont là. Et il y en a beaucoup là, parce qu'on va être dans une effervescence puissante. Donc c'est très important de prendre les choses par le bon bout de notre grande lorgnette. C'est-à-dire aborder ce signe des Poissons, et voilà une lunaison qui peut nous mettre en appétit par rapport à ça. Okay, c'est-à-dire prendre donc, cette lunaison
comme un développement du courage du futur. Premier Tao du poisson. Le courage du futur, c'est que on ne doute pas une seconde que l'on va vers la lumière et on marche sur le pont. On est un acteur, donc, qui agit, qui apporte sa caution et qui apporte aussi sa contribution à une mutation globale, même si ce ne sont pas nous, nos générations, qui allons en bénéficier. Il y a dans le poisson un accoucheur psychique, spirituel. Il prépare le monde. Le Christ est venu à l'ère des poissons. Et il a apporté donc toute cette... Le Christ, le Bouddha et tout, mais enfin disons, on va rester avec les airs. Donc, et là on passe à l'ère du Verseau, ça veut dire que ce message va s'humaniser et s'individualiser, et que je crois que le grand mythe de l'humanité actuelle, c'est le mythe de l'individu. Donc, momentanément, simplement pendant un petit mois, donc du 4 mars au 3 avril, on a l'occasion de méditer sur cette dynamique du poisson en nous, qui n'est pas simplement le Tao d'un courage du futur, mais qui est aussi celui qui nous met en face de la compassion. C'est-à-dire cette capacité à véritablement ouvrir la totalité de notre cœur à la totalité, évidemment, de ce qui se passe, ombre et lumière étant incluses. Sinon, on fait de la compatisserie. Alors c'est un chemin, là encore, c'est une route, okay, et on a tout à fait le droit de passer par les vagues du poisson, okay, c'est-à-dire des hauts et des bas, okay, mais en tout cas, il faut se méfier des vaccins. Les vagues, d'accord, mais les vaccins, vous savez, puisque en 2009, on a eu une confrontation à cela, et il risque d'y avoir beaucoup d'épidémies de contagion qui reviennent sur le tapis là. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi cette lunaison est si importante là? Parce que nous avons la conjonction Chiron-Neptune qui est en train de se faire, et ces deux personnages rentrent dans le signe des poissons actuellement. Chiron, dont on va reparler dans quelques instants, est vraiment un passeur d'âme et un passeur énergétique. Et pourquoi on va l'appeler un passeur? On va voir ça. Mathématiquement par Le Verrier, un monsieur qui s'appelait Le Verrier, et ensuite il était reconnu, donc si tant est qu'on peut reconnaître Neptune, qui est une planète un peu floue, okay, donc il était reconnu vraiment comme un personnage de notre système solaire, en 1846. En 1845, 46, 47, Uranus rentrait en bélier. Ah. Oui, Uranus rentrait en bélier. Ouais. Et il rentre en bélier actuellement aussi, le mois prochain, Uranus. On se dit, tiens, Neptune était découvert quand Uranus rentre en bélier. Tiens, Neptune rentre en poisson quand Uranus passe en bélier. En 45, voilà. 1845, 46. Oui. Hein? 1845-46, donc c'est la découverte de Neptune. Okay. En 1848, donc, la Révolution. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, et c'est très 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 puissant. Donc, et évidemment, Uranus, Neptune à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait en 1848? Il vient d'être découvert. Eh bien, il rentre dans les poissons, Neptune, en 1848. Et évidemment, 22, 23, 24 février 1848, tout le monde sait, le printemps des peuples. Le printemps des peuples, les trois glorieuses, les grandes insurrections populaires qui touchent la France, la Belgique, l'Allemagne, Berlin, Vienne, l'Autriche, etc. Donc toute l'Europe, et qui vont être matées d'une manière terrifiante à la fin de 1848. Mais en tout cas, l'entrée de Neptune en Poisson a été marquée très fortement par des insurrections populaires très très fortes, donc, et au moment où il rentrait dans les poissons, à ce moment-là, donc, il y avait Uranus qui rentrait déjà dans le bélier. Et ça, vous allez...